course à toutes et à tous. Petit débrief original. On est à Saouk pour le départ de l'Ultra du Saint-Jacques, 134 km. Départ 20h15, 134 km et 6000 mètres de dénivelé. Tu fais 77, tu fais 80. Si tu fais 80. Il y a ceux qui sont venus pour encourager. Pour les bénévoles, pour tous ceux qui se mobilisent, pour que cette fête soit encore plus belle. Faites du bruit, merci, merci, merci. Et c'est parti! Le trail du Saint-Jacques 2025. Bonne course à toutes et à tous. La première vague, les 500 premiers concurrents et concurrentes qui se lancent 100 miles, 6 000 mètres de dénivelé positif. Oui, t'es avec ton panneau déjà. Ah, on a gagné 5 km. On a gagné 5 km. Tu vas être là tous les 5, non? Tous les 5. Allez, la nuit va tomber. L'objectif c'est d'arriver au Puy-en-Velay en moins de 21 h. Mais avec la grosse chaleur annoncée demain, ça va sûrement être très difficile, on verra. Pour l'instant on va profiter de la fraîcheur de la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Allez, on traverse l'Allier une première fois. Merci beaucoup, madame. Allez, bon, Allez, c'est bien. Ouais. Mon 32e kilomètre là, je suis dans le dur là. Merci.
Bon bah allez. À toutes. À toutes. Mais pourquoi tu vas si vite? Oui. Merci. Le plus envolé, c'est par là. Bon, la nuit se termine. Ça a été une nuit extrêmement difficile. Une chaleur étouffante dans les sous-bois. On a tous, presque tous pété comme des pop-corn après le 25e. Et transpiré la nuit comme si on était plongé dans une piscine. Donc ça a été, il y a eu des passages très difficiles. Là j'ai passé Monistrol. 59 km bientôt. Ça va mieux. Mais le jour va se lever et la chaleur va monter très fort aujourd'hui. Donc on n'est pas arrivé encore. Non, parce que je filme pas beaucoup. Je filme les ravitaux. Quand il fait nuit, après, quand tous les jours, on filme des épisodes. C'est ça, on met les notes après. Bonjour. Bonjour. Ah, la pastèque. Allez, merci. Ouais, c'est chouette, les petits films. Ça grimpe droit dans le pointu. Ah, dans les forêts, c'est une étuve. On respire pas. C'est un four. Il est 10h30, on est déjà en train de rôtir.
Le lac du Boucher, 100e kilomètre. Quand même. Ça, on l'a filmé. Je l'ai filmé, c'est une bonne idée la douche, ouais. Et... Il fait combien de degrés là, vous savez? Oh, non. Allez, deuxième demi-kilomètre vertical consécutif au 107e kilomètre en plein cagnard. Là ça fait mal. Bon, c'est devenu très compliqué de courir. À plat on peut trottiner et dans les descentes et les montées c'est fini depuis pas mal de kilomètres. Et tous les coureurs du 134, on est tous pareils, là on n'a plus de jambes. On est cramés. Dans tous les sens du terme. Allez, 20 bornes de l'arrivée. Les derniers ravitaux. Il reste 5 km. Enfin. Bon, ça y est, on arrive au puits. Pas du tout dans les temps qui étaient prévus, mais on arrive avec le nombre d'abandons qu'il y a eu aujourd'hui. L'essentiel c'était d'arriver en pas trop mauvaise santé. Donc ça y est, il reste 2 km là. Allez, il reste 800 mètres. Bravo Nicolas! Bravo. Merci. Allez les gars, allez Nico! Merci. Allez, Nico! Au bout, Romain. C'est un peu un ultra, je veux dire, pour nous. Peu importe, Chibolt ou ultra, plus de 70 ans, c'est Francis, il va arriver dans quelques instants. Ne confondez pas, on m'a dit qu'il avait l'allure d'un garçon de 26 ans. Ah, il n'a que 70 ans. Oh non, voilà, mais c'est des petits vacances, c'est pas vrai. Les gars, sur le 30 km, ils vont ensemble, Nicolas va au point du Nord. Bienvenue à tous. Un autre Nicolas en termine. Il a effectué 1134 km, un autre coureur.
Aller-retour sur l'ultra trail du Puy-en-Velay, l'ultra chaud du Puy-en-Velay plutôt. Donc petit débrief original avec Edgila. Donc on a fait un départ à 20h15 de Saugues sous une température plutôt clémente. On s'est dit que la nuit va être fraîche et en fait pas du tout. Départ assez roulant jusqu'au deuxième ravitaillement où là on est rentré vraiment dans la nuit et les difficultés. Et là les choses se sont compliquées parce que en fait il faisait extrêmement chaud dans les forêts des gorges de l'Allier. Une étuve. Moi j'ai vraiment souffert à partir du 30e kilomètre. Vu l'état dans lequel on était dans la nuit, je me suis dit le jour ça va pas être possible. Et effectivement le jour on a vraiment souffert. Donc j'ai revu vraiment mes vitesses à la baisse, mes ravitaillements, mes arrêts ravitaillement à la hausse pour arriver tant bien que mal jusqu'à l'arrivée et récupérer ces 4 Nixstone. La récup par la suite a été vraiment très difficile, j'ai mis plusieurs jours à récupérer, un état de fatigue générale assez avancé, quasiment plus qu'à l'échappée belle, alors que l'épreuve n'avait rien à voir quand même. Mais c'est vraiment le facteur chaleur qui a été déterminant sur cette course. A priori on aurait avoisiné les 34-35 degrés. Donc une épreuve à pas prendre à la légère, comme tous les ultra trail de toute façon, quelle que soit la distance, quel que soit le dénivelé. Et le facteur météo, il faut être prudent si on veut aller jusqu'au bout. Qui veut aller loin ménage sa monture. Allez, à plus pour de nouvelles aventures à pied ou à cheval.